Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Une fois de plus, je vous dis shalom. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet. Ne reste pas dans l'assemblée des lépreux. C'est un sujet profond. Nous voulons aborder quelques lignes aujourd'hui et nous allons continuer dans les jours à venir si telle est la volonté du Seigneur. Et beaucoup de gens m'ont écrit pour me faire savoir pourquoi les vidéos que j'ai faites et souvent moins de 20 minutes. Et je crois que ce problème sera réglé dans les jours à venir. Donc pour l'instant, j'aimerais juste faire des vidéos courtes comme ça pour faire passer la grande pensée avant de rentrer dans les détails des sujets que nous avons déjà commencé à aborder. Et donc pour vous qui êtes connectés sur la page, la chaîne YouTube Papen Perfection Instructeur, et alors vous pouvez toujours partager le lien et inviter les autres pour venir écouter ces instructions. Alors, bien-aimés frères et sœurs, comme nous l'avons dit, pourquoi nous avons pris ce sujet? Ne reste pas dans l'assemblée avec des lépreux. Qui sont des lépreux? Et qu'est-ce que la lèpre? Alors la science nous dit que la lèpre c'est une maladie infectieuse et cette maladie elle est contagieuse. Dans le naturel, bien sûr. Et cette maladie, quand vous attrapez ça, vous êtes censé être mis à l'écart parce que les lésions qui est sur la peau de la personne qui souffre de la lèpre, dès que vous contactez, dès qu'il est en contact avec une personne saine, cette personne-là aussi va attraper la lèpre. Donc pour préserver les autres, l'environnement, voilà pourquoi les lépreux sont mis à l'écart. Et cela remonte depuis l'Ancien Testament. J'ai quelques passages des Écritures ici et je souhaiterais vous partager de ça. Pourquoi la lèpre? Et alors donc parlons d'abord des symptômes de la lèpre. Les symptômes de la lèpre, il y a des douleurs au niveau de la peau, au niveau de la chair, au niveau des os. Alors il y a aussi parmi ces symptômes-là le manque de sensibilité. Alors moi c'est ce point-là qui m'a beaucoup attiré. Quelqu'un qui va attraper la lèpre, les symptômes même qui prouvent qu'il est déjà malade, qu'il est atteint, c'est qu'il perd la sensibilité. Alors c'est dans le domaine spirituel, nous allons voir aussi que les lépreux, quand ils sont attrapés la lèpre, c'est des gens qui perdent la sensibilité. C'est des gens à qui vous ne pouvez pas faire des reproches, ils deviennent insensibles. Même quand vous leur parlez de la parole. Dès que vous voyez ça, quand vous parlez de la parole à quelqu'un, vous lui dites que la parole dit ceci, la parole ne demande pas que de façon telle chose. La personne devient insensible à la parole. Dites-vous que la personne là est déjà atteinte de la lèpre. C'est la lèpre dans le domaine spirituel. Alors dans le domaine physique, parlons d'abord du domaine physique, c'est une maladie qui n'est pas bien. Alors ça détruit, ça coupe même les membres. Voilà pourquoi dans la Bible, dans le livre de Nombre 5, 22, on dit que les enfants d'Israël ordonnent, c'est Dieu qui dit, ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les lépreux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. Donc depuis l'Ancien Testament, la personne qui était atteinte de la lèpre devait être placée hors du camp. Devait le mettre hors du camp
parce que cette personne pouvait être un danger pour les autres. Et vous pouvez encore même lire dans le livre de 2 Rois, le chapitre 7 et le verset 3, on parle des 4 lépreux qui étaient à la porte de la ville. Et encore, dans 2 Rois 15, on parle de Jéroboam qui était frappé de la lèpre et il était mis à l'écart dans une maison et il est mort dans cet état-là de la lèpre. Il y a aussi dans 2 Chroniques 26, le verset 21, on dit que le roi Osias aussi a été frappé de la lèpre. Il était mis à l'écart jusqu'à ce qu'il est mort. Alors vous allez encore voir aussi dans le livre de Luc 17-12, on parle de 10 lépreux. Et quand Jésus-Christ approchait pour rentrer dans la vie, ces lépreux-là ont crié, Seigneur, et tu peux nous purifier et tout. Alors on voit que les lépreux restaient en dehors de l'assemblée d'Israël. Nous avons dit dans les vidéos précédentes, toujours en mettant en rapport avec la vie chrétienne, que chaque fois qu'on parle d'Israël, nous ramenons ça dans le domaine spirituel, donc nous parlons des chrétiens. Donc ce qui s'est passé avec Israël dans le physique, la lèpre dans le physique, les gens étaient atteints de la lèpre dans le physique. Chez nous, la lèpre là se passe dans le domaine spirituel. Il y a des gens qui sont atteints de la lèpre spirituellement. Et je vous ai déjà dit auparavant et précédemment que la preuve qu'une personne, dans les symptômes naturels pour montrer qu'une personne est atteinte de la lèpre, c'est qu'il perd la sensibilité. Et nous avons ramené ça dans le spirituel pour montrer que quand quelqu'un devient insensible, quand quelqu'un perd de la sensibilité spirituelle, alors Dieu ne peut même plus lui parler. Vous ne pouvez pas lui présenter la parole parce que quand vous dites quelque chose, il ne sent rien. Même la condamnation dans son cœur, il ne sent pas. Il peut commettre des choses, il peut faire des choses mauvaises. Mais quand vous lui parlez, attention, ne va pas dans ce sens-là. Attention, ne fais pas ceci. La personne devient insensible à la parole. C'est la preuve de la lèpre. La lèpre est le type du péché. Voilà. La lèpre, c'est le type du péché. Donc, à chaque fois qu'on parle de la lèpre, on parle du péché. C'est un type. C'est dans la typologie. Et la lèpre qui est typifiée dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, et dans la typologie, c'est le péché. Voilà pourquoi une personne qui était dans le péché, était impure, devait être mise à l'écart. Et pourquoi nous ne devons pas rester dans l'assemblée des lépreux? Parce que nous risquerons d'être contaminés. C'est une maladie contagieuse. Voilà, dans le domaine spirituel. Nous l'appliquons ça dans le domaine spirituel. Nous ne devons pas rester en contact avec ceux qui sont lépreux, ceux qui sont dans le péché. Quand je dis le péché ici, les gens disent, ah mais donc nous allons plus rester en contact avec nos parents et tout, ceux qui ne croient pas. Non. Je parle ici d'un Israélite qui a attrapé la lèpre. Les enfants d'Israël, il y avait dans le camp des gens qui étaient des lépreux. Et bien qu'il était israélite, bien qu'il était croyant, mais il devait être mis à l'écart. Alors, vous voyez combien de fois c'est important de mettre à l'écart des lépreux. Et une fois que les lépreux se retrouvent, c'est entre eux. Ils parlent de leurs problèmes. Ils se parlent de leur situation. Alors, toi qui es saint de santé, sainte de santé, ne rentre pas dans cette assemblée parce que tu risques de contaminé d'avoir la lèpre. Alors, c'est-à-dire, ne participe pas dans les mauvaises choses des gens. Il est dans l'église, il se dit chrétien, mais ils font des choses qui ne sont pas. Dès qu'ils se retrouvent quelque part, ils sont là en train de critiquer les pasteurs, ils sont là en train de critiquer les frères, de critiquer les sœurs. Un tel a fait ceci, un tel est ceci, un tel est ceci, un tel est ceci, un tel. Donc, leur problème, leur rassemblement, c'est toujours autour des problèmes. C'est toujours autour de la situation, c'est toujours autour des insultes, c'est toujours autour des mauvaises choses. Ils ne parlent jamais des bonnes choses. Ce sont des lépreux. Alors toi, chrétien, ne rentre pas là. Ne reste pas dans cette assemblée des lépreux. Parce que tu risques d'être contaminé. Quand vous êtes souvent avec quelqu'un qui ne fait que parler du mal des gens, parler du mal des gens, parler du mal des gens, montre toujours le mauvais côté de la chose et dites-vous que c'est un lépreux. Alors voilà un test. Comment reconnaître un lépreux?
il est insensible à la parole. Quand vous lui présentez, bien qu'il est dans le faux, mais vous lui présentez la parole, il vous dit toujours non, vous voyez, c'est un lépreux. Il ne peut pas s'incliner à la parole. Alors toi et l'assemblée des lépreux, nous ne devons pas participer parce que nous risquerons d'être contaminés. Alors mon frère, ma soeur, toi qui me suis, à chaque fois que tu te retrouves ensemble avec des gens qui font que parler en mal, des gens qui font des mauvaises choses et qui se disent chrétiens, crois-moi mon frère, ma soeur, ce sont des lépreux. Alors éloigne-toi parce que tu risques d'être contaminé. Et une fois que tu es contaminé, c'est difficile. Il faut attendre donc la purification qui viendra du souverain sacrificateur. Nous en parlerons. Mais pour l'instant, reste éloigné des lépreux. Dès aujourd'hui, dès que tu trouves quelqu'un qui t'apporte des choses contraires à la parole, dis-toi que la personne est atteinte de la lèpre. Il veut te contaminer. Et tu as écouté un tel, tu as vu ce qu'un tel a fait. Le but c'est quoi? C'est de te donner cette chose. Et le saint prophète William Branham dit que les critiques et les murmures tuent l'Église. Il dit parler en mal de ton frère, c'est le tuer. C'est de l'acide sulfurique dans l'Église, le commérage. Aujourd'hui, c'est au milieu des croyants. Dès que tu te retrouves avec des prédicateurs, des pasteurs, ils sont là toujours dans le commérage. C'est des lépreux. Surtout les prédicateurs. Surtout les prédicateurs. Dans leur groupe, là, quand ils se retrouvent, ils parlent toujours en mal. C'est des lépreux. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je tire ton attention. Quand tu es souvent avec un frère, avec une soeur qui ne fait que parler en mal des gens, c'est un lépreux. Éloigne-toi de ces genres de groupes. Sinon, tu risques d'être contaminé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer à parler de ça dans la suite pour montrer aujourd'hui comment les gens qui divisent les églises, créent une assemblée de lépreux. C'est en cela que je vais conclure. La Bible dit que ce sont des pervers. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Alors quand quelqu'un divise une église, il va aller commencer une église avec les gens d'une autre église, là où il était. Cette assemblée, c'est l'assemblée des lépreux. C'est fort, mais il faut qu'on vous dise la vérité. Alors n'y rentre pas là. Sinon tu seras contaminé. Tu auras de la lèpre. Prends garde à toi. Les gens qui divisent les églises, les prédicateurs qui divisent les églises, c'est des lépreux. Et les églises qu'ils créent là, ce sont les assemblées des lépreux. Je sais que cette chose, beaucoup de gens vont dire non, mes frères Papin, tu attaques les gens. Non, je n'attaque pas. C'est cet esprit-là. C'est cette maladie-là que nous devons dénoncer. Dans la sensibilisation pour faire sortir les enfants de Dieu dans cette condition de la lèpre, nous sommes censés leur dire la vérité. Et quand un prédicateur quitte une église, il crée la division, il amène des gens quelque part. Cette assemblée, c'est une assemblée de lépreux. Et lui-même, le prédicateur, c'est un lépreux. Il a de la maladie. Il va vous contaminer ça. Alors prenez garde. La Bible dit, je répète encore, que quelqu'un qui crée des divisions, c'est un pervers. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Ne vous trompez pas, il n'a pas l'esprit de Dieu. Dès que quelqu'un crée une division, commence une église, il n'a pas l'esprit de Dieu, c'est un pervers et c'est un lépreux. Et vous qui allez là-bas dans ces églises-là, qui a mal commencé, ne suivant pas l'ordre de la parole, vous risquez d'être contaminé par cette maladie de la lèpre. Vous serez vous aussi des lépreux. Voilà pourquoi je tire la sonnette d'Allah. Sortez des assemblées de lépreux. Ne restez pas souvent avec des lépreux. Vous risquez d'attraper la maladie. Parce que quand vous allez vous attraper cette maladie, croyez-moi, la science dit que c'est une maladie qui n'a pas de remède. Si on ne prend pas ça à temps, vous risquez de mourir et être mis à l'écart. Ça veut dire que vous serez exclu de la communion avec Dieu. Vous serez exclu du camp de Dieu. Vous serez